La guerre désorganise et épuise l'Empire russe, dirigé par le tsar Nicolas II. Face à la montée des prix et aux pénuries, en février 1917, des manifestations éclatent. Les habitants réclament du pain et la fin de la guerre. Nicolas II abdique, mais le gouvernement provisoire continue la guerre. Une deuxième révolution a lieu en octobre 1917, organisée par Lénine et les bolcheviks. Les bolcheviks sont les membres du parti ouvrier social-démocrate russe, les partisans de Lénine. Ils formeront ensuite le parti communiste. Lénine signe avec l'Allemagne une paix, la paix de Brest-Litovsk, le 3 mars 1918. Il prend aussi des mesures qui redistribuent la terre aux paysans. Les mesures abolissent la propriété privée et donnent le pouvoir aux ouvriers dans leurs usines. Mais une guerre civile déchire le pays jusqu'en 1921, opposant les bolcheviks aux partisans du tsar. Ces derniers sont soutenus par la France et le Royaume-Uni. Tous deux craignent une contagion de la Révolution. La Révolution promet une société plus juste et égalitaire. Elle suscite un immense espoir en Europe. Les pays engagés dans le conflit sont confrontés à des grèves et à des manifestations à l'arrière et à des mutineries sur le front. Après la guerre, cette vague révolutionnaire s'accentue. Des révolutions éclatent dans d'autres pays d'Europe, affaiblis par la guerre. C'est le cas en Allemagne, en janvier 1919, où les spartakistes, communistes allemands, derrière Rosa de Luxembourg, sont durement réprimés dans une semaine sanglante. De même en Hongrie, le pays est dirigé pendant 6 mois par un bolchevique. Même si toutes les tentatives révolutionnaires échouent et sont écrasées par la force, par les États, Lénine appelle au triomphe du communisme et crée la Troisième Internationale qui rassemble les partis communistes dans le monde et qui a pour vocation à diffuser le communisme. Created using Powtoon.